se situe entre 0,6 et 1,1. C'est quand on dépasse les 1,1 qu'on parle d'hyperglycémie, c'est-à-dire qu'on a le taux de sucre qui circule dans le sang est élevé par rapport à la normale. Le sucre qui circule dans le sang a une quantité qui est inférieure à la normale. Maintenant, en médecine, on parle de diabète quand ce taux dépasse 1,26. Et pour qu'on puisse confirmer que la personne est diabétique, il faut au minimum faire l'examen dans 3 laboratoires différents et avoir une valeur qui est supérieure ou égale à 1,26. C'est en ce moment qu'on va parler de quelqu'un à une maladie de diabète. Ça se fait souvent dans des examens de fortune comme ce que nous faisons aujourd'hui. Quelqu'un peut venir dire, bon, aujourd'hui, c'est là, il dit qu'il veut faire un contrôle de sa glycémie. On peut le découvrir comme ça. Pour l'hypertension artérielle, il faut savoir que chez l'homme adulte, l'hypertension artérielle, la valeur normale se trouve entre 14 et 9. 14 et 9 sont 2 valeurs. Nous, pour pouvoir expliquer aux profanes, on dit que la tension, elle se lie avec 2 valeurs. La première valeur, que je dis ici 14, est la valeur systolique, c'est-à-dire que c'est la force que le cœur donne quand le sang doit sortir. Vous savez, le cœur, il a une partie qui projette le sang et il a une partie qui reçoit le sang. La partie qui projette le sang, c'est-à-dire que la partie qui sort du côté gauche du sang, c'est ça qu'on appelle la systolique. Et c'est elle qui représente la première valeur. La deuxième valeur, ça c'est la partie diastolique. Généralement, on aime appeler ça le retour du sang. On aime appeler ça le retour du sang. Et c'est ce qui fait que chaque fois quand on va vous donner la tension, on va vous donner 2 valeurs. On vous dit 14, 10, 12, 9, 12, 10. Il faut comprendre. Dans les différentes, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui, mais dans les différentes pathologies, chaque valeur, chaque élévation des valeurs, par exemple, vous pouvez avoir une tension où c'est la première valeur qui est élevée, la systolique est beaucoup élevée. On va dire que vous êtes hypertendu, mais nous en tant que praticiens, ça nous amène à réfléchir sur la cause de votre tension. Si c'est la deuxième valeur qui est élevée, on te dit que la valeur ne doit pas dépasser 14. Donc vous pouvez avoir 13, vous pouvez avoir par exemple 13, 10 ou 13, 11. Ça a des explications aussi sur le plan cardiaque. Le diabétique, qu'est-ce qui va se passer? Il va beaucoup uriner, il va beaucoup boire et il va beaucoup manger. En termes scientifiques, on va dire polyurie, polytypsie et polyphagie. C'est-à-dire qu'il mange beaucoup, il urine beaucoup et il boit beaucoup. Et quand il va se présenter devant un technicien de la santé, automatiquement le technicien de la santé va lui dire que vous avez des signes qui nous amènent à penser au diabète. Et c'est comme ça aussi qu'il va faire l'examen pour pouvoir vérifier et voir et confirmer si la personne a le diabète ou pas. Je veux dire, c'est 2 maladies même. C'est pour ça que nous appelons les tueurs silencieux. Au départ, il est difficile de savoir. Il est difficile de savoir. Généralement, c'est quand on va à l'hôpital, quand on est malade, quand on a un autre problème comme le palu et la fièvre typhoïde, qu'on va à l'hôpital, on se fait consulter. C'est pour cela que, par exemple, dans les hôpitaux, chaque fois qu'on venait pour une consultation, c'est systématique. Voilà, parmi les éléments qui sont pris au départ, il y a la tension artérielle là. Parce que vous pouvez venir pour un palu ou autre chose. Et l'agent de la santé qui est là, quand il prend la tension, il peut voir que la tension est élevée. Monsieur, oui, madame, c'est vrai, vous êtes venu pour ça, mais vous avez la tension élevée. Voilà. Donc, généralement, ça a les prises. Le plus souvent, c'est quand la maladie a duré, mais la maladie commence à s'aggraver, que le malade commence à sentir des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête, des migraines, souvent des vertiges. Et quand il va à l'hôpital, nous, ça nous fait penser à la tension artérielle. Ce sont des maladies, quand ces maladies sont au début, vraiment, il est difficile de déceler. Que ce soit le diabète, que ce soit la tension artérielle, c'est très difficile. Je dis que déjà, dès qu'on dépasse la quarantaine, il faut penser à réduire la consommation de sucre et de sel. Ça, c'est la première mesure. Voilà. Réduire la consommation de sel, réduire le sucre et réduire tout ce qui contient le cholestérol. Le plus souvent, c'est dans la viande rouge. Voilà, la viande rouge et les sauces qui sont beaucoup grasses, comme la sauce graine, les sauces arrachées. Déjà, que vous ayez la maladie ou pas, dès que vous approchez des quarantaines, il faut commencer même à changer votre alimentation. Je pense que c'est la première mesure phare. Sinon, en matière de tension, il n'y a pas de prévention. En matière de diabète, il n'y a pas de prévention. C'est l'alimentation qu'il faut surveiller. Quand on est diabétique, on est hypertendu, dites-vous que vous avez beaucoup de chances pour avoir des insuffisances rénales. Vous avez
avoir les maladies cardiaques. Vous avez beaucoup de chances de faire un infarctus du myocarde. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de chances aussi de faire un AVC. Pour la tension, généralement, c'est l'âge adulte. Voilà. Parce que lorsque un enfant commence à faire une hypertension artérielle, généralement, c'est lié à d'autres mobilités comme l'insuffisance rénale. Mais aujourd'hui, avec les problèmes de diabète, à tout âge, on va attraper le diabète. Voilà. Donc, que ce soit les enfants, les personnes adultes, les femmes, tout le monde va attraper le diabète. En matière de tension, il n'y a pas de prévention. En matière de diabète, il n'y a pas de prévention. On ne guérit pas. L'objectif même du traitement, ce n'est pas de guérir le malade, c'est d'équilibrer le malade. Voilà. C'est-à-dire équilibrer le taux que le malade. Parce que c'est que les gens, quand on nous déclare diabétique, ça, vous ne voyez pas seulement le côté d'élévation du taux de sucre dans le sang. Parce qu'on est diabétique, certains événements ou certains médicaments peuvent faire chuter brutalement aussi le sucre. C'est-à-dire que la régulation de votre taux de sucre n'est plus équilibrée. Et c'est là qu'on parle souvent d'hypoglycémie. Les diabétiques peuvent faire aussi un coma hypoglycémique. C'est-à-dire pour certaines raisons, bon, il y a plusieurs raisons. Le malade peut vraiment avoir un taux de sucre qui va de façon drastique baisser. Et là, carrément, il peut entendre l'hypoglycémie. C'est pour ça que l'objectif, effectivement, c'est un équilibre. Équilibrer le diabète pour qu'il ait un taux qui soit stable et surveiller les complications qu'il peut avoir. Les complications, c'est-à-dire les complications cardiovasculaires, les maladies du cœur, les maladies des vaisseaux, les maladies des nerfs, l'insuffisance rénale et tout ça. Et nous conseillons vraiment à ceux qui le peuvent de se faire un bilan de santé au moins 2 fois dans l'année. Je remercie la TV pour l'opportunité qu'il nous a donnée pour expliquer un peu ce que c'est que le diabète et l'hypertension artérielle. Je remercie le président de l'ONG Iglo Nouvelle Vision avec ses différents collaborateurs pour là qui a été posé à Sangoune. Vous savez, il n'y a pas d'acte plus social que ce qui a été fait. Aujourd'hui, par exemple, sans le savoir, nous avons sauvé plusieurs vies. Parce que nous avons eu à détecter certaines personnes diabétiques qui ne le savaient pas, certaines personnes qui sont hypertendues qui ne le savaient pas. Mais le simple fait que nous soyons là, on va nous amener à aller à l'hôpital. Et je voudrais aussi signaler que la prise en charge ne s'arrête pas qu'au dépistage. Il y a un système qui a été mis, un protocole qui a été mis en place pour pouvoir quand même suivre les malades qui ont été détectés afin de les aider à équilibrer les différentes pathologies. Et je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont participé au dépistage, que ce soit les agents de santé de l'hôpital, du dispensaire de Sangoune, à la tête Dr Doubi, nos collaborateurs qui sont de IBF MAN, qui nous ont soutenus aussi dans le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, et tous mes collaborateurs qui m'ont accompagné, les infirmiers.